Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales annulées par la justice. Le tribunal de Ziguinchor a ordonné la réintégration de l'opposant, de quoi peut-être le relancer dans la course à la présidentielle. Sauf que les avocats de l'État sénégalais ont déjà annoncé se pourvoir devant la Cour suprême. 48 pays adoptent la déclaration de Marrakech. C'était ce jeudi à l'issue de la réunion ministérielle qui se tenait en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Une déclaration pour une architecture financière mondiale plus propice au développement de l'Afrique. Et le revenu par habitant, hausse de 5% en Tanzanie, une augmentation qui s'explique par l'accélération de la croissance économique à Dar es Salaam, ainsi que dans les zones du lac et du nord. Le tribunal de Ziguinchor au Sénégal ordonne la réinscription d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Une décision rendue ce jeudi 12 octobre. Décision qui résonne comme une première victoire pour l'opposant, leader du parti PASTEF. Pour autant, rien n'est joué puisque l'État sénégalais a décidé de former un pourvoi devant la Cour suprême. Samantha Sabéou Saoubanga. Au Sénégal, le tribunal de grande instance de Ziguinchor au sud a remis Ousmane Sonko dans la course à la présidentielle 2024. Son président, Sabassi Faye, a annulé jeudi 12 octobre 2023 la radiation de l'opposant des listes électorales et a ordonné la réintégration du président du PASTEF sur les listes électorales, prenant ainsi le contre-pied du ministère de l'Intérieur qui l'en avait exclu. Cette décision du tribunal d'instance de Ziguinchor a été qualifiée d'historique, même par les leaders de la société civile, surtout par rapport à la lutte pour l'indépendance de la justice. Et elle a été accueillie avec beaucoup de satisfaction par une grande partie de la population sénégalaise, d'autant plus que Ousmane Sonko, c'est le principal opposant au président Macky Sall et celui qui est qualifié de favori à l'élection présidentielle de 2024. La décision d'hier, qui a été rendue par le juge Faye, est une décision historique. Parce que pour une seule fois, un juge a tenu tête à la volonté d'un pouvoir de disqualifier un adversaire politique pour juste ouvrir la brèche d'une réélection facile du candidat du pouvoir. Ces décisions marquent une victoire pour Ousmane Sonko et ses partisans qui ont lutté pour que l'opposant puisse exercer ses droits politiques. Radié des listes électorales en août 2023 en raison de sa condamnation à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko avait entrepris de nombreux recours judiciaires pour faire valoir ses droits. Nous sommes toujours focus en attendant l'intégration immédiate et définitive et pour la réception aussi des fiches de parrainage. Car n'oubliez pas que le parrainage a débuté depuis le 20. Maintenant, avec les pratiques déloyales de l'État du Sénégal, attendez-vous à ce qu'un probable recours d'annulation soit mis en cours pour vraiment essayer de tromper l'opinion. L'État a décidé de formuler un pourvoi en cassation pour contester la décision du président du tribunal de Ziguinchor. Si pour le juge Sabassi Faye, Ousmane Sonko n'aurait pas dû être radié et devait être réinscrit sur les listes électorales, l'opposant n'est pas tiré d'affaire. Pour cause, l'État sénégalais a 10 jours pour faire appel. Dans ce cas, ce sera à la Cour suprême d'examiner la demande de réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales avant la tenue de la présidentielle le 25 février 2024. Les troupes françaises chassées du Niger transiteront par le Tchad. Le Tchad qui a accepté d'offrir un corridor de son territoire pour le retour des troupes françaises en France. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué du chef d'état-major de l'armée tchadienne, le général Abdelkrim Daoud, en date de ce jeudi 12 octobre. Les convois seront escortés de Niamey à l'aéroport de N'Djamena, mais également à la frontière camerounaise pour le port de Douala. À noter que les premiers soldats français ont quitté mardi leur base dans l'ouest du Niger. Une architecture financière mondiale plus équitable, c'est en somme ce qui ressort de la déclaration de Marrakech adoptée ce jeudi par 48 pays africains en marge des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Il a également été question de la création d'une task force interafricaine pour le financement des infrastructures. C'est Véran Douke.
Œuvrer à une coémergence durable africaine tirée par des investissements infrastructurels, intensifier les efforts communs pour renforcer le climat des affaires ou encore encourager la mise en place d'un modèle de gouvernance climatique dans un esprit de coopération, voilà là quelques axes d'engagement en faveur de l'accélération de l'émergence du continent africain issu de la déclaration de Marrakech adoptée le 12 octobre 2023. Réunis dans le cadre d'une réunion ministérielle de haut niveau portant sur l'accélération du financement de l'émergence africaine, 48 ministres africains ont réitéré l'impérieuse nécessité de s'engager à la réalisation des priorités de croissance du continent qui respectent la souveraineté, l'intégrité territoriale des États africains et contribuent à l'épanouissement de ces populations. C'était un échange extrêmement fructueux, important, pour clamer haut et fort que l'émergence africaine est, on va dire, au cœur des stratégies de chaque pays du continent, que l'intégration régionale, que la coopération africaine est également au cœur, on va dire, de nos stratégies, particulièrement au Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté. Le déficit infrastructurel est un frein pour les ambitions de développement et d'intégration des pays africains. Selon des estimations de la BAD, il faut entre 1 et 1,5 milliard de dollars annuellement pour répondre aux besoins en infrastructures vitaux au développement du continent. Les décideurs africains s'engagent en faveur d'une task force intra-africaine qui sera mise à la disposition des pays du continent pour la mise en commun de bonnes pratiques et des expériences dans les métiers du développement et du financement des infrastructures en Afrique. Il y a une résolution principale qui est issue de ces échanges, celle de la mise en place d'une task force continentale, non seulement pour échanger les expériences entre les différents pays, mais pour parler de la même voix au niveau des instances multilatérales et obtenir des résultats concrets sur l'accélération de ce financement du développement de l'Afrique. Et maintenant, il est question de matérialiser cette résolution et de la rendre opérationnelle. La déclaration de Marrakech appelle à une architecture financière mondiale plus équitable et plus propice au développement de l'Afrique. Une Afrique qui œuvre sans relâche pour l'atteinte de ses objectifs de développement, pour réaliser les objectifs des agendas 2030 et 2063 de l'Union africaine. Depuis Marrakech, Cédric Diossou, Marcel Kouassi, Séverin Douke, envoyés spéciaux d'Africa 24 au Maroc. L'accélération de la croissance économique en Tanzanie et ses premiers résultats significatifs. D'après les dernières données dévoilées par la Banque de Tanzanie, le revenu par habitant a augmenté de 5% pour s'établir à 2,84 millions de shillings en 2022. Une performance qui s'explique notamment par l'attractivité du port de Dar es Salaam. Midra Diamou. L'accélération de la croissance économique est en bonne voie en Tanzanie. Les données de la Banque de Tanzanie publiées le 5 octobre 2023 révèlent que le revenu par habitant dans le pays est passé de 2,70 millions de shillings à 2,84 millions de shillings en 2022, ce qui représente une hausse de 5%. Une progression attribuée en grande partie à la bonne tenue des activités économiques dans la capitale commerciale Dar es Salaam et dans les zones du lac et du Nord. On pourrait citer la redynamisation et l'attractivité du port de Dar es Salaam qui, de façon régionale, a attiré tous les flux économiques de la région et rendant en mal le port de Mombasa au Kenya. Ensuite, le FMI vient d'accorder très récemment un concours financier de plus de 150 millions de dollars qui va certainement encore booster les choses en Tanzanie et permettre au pays d'équilibrer sa force économique face à une dette qui commençait à s'alourdir. Et bien sûr, l'attractivité du shilling tanzanien, qui est devenu beaucoup plus attractif que le shilling kenyan, du fait de son utilisation par les commerçants de la sous-région de l'Afrique de l'Est, a rendu encore l'économie tanzanienne beaucoup plus résiliente. Les chiffres de la Banque de Tanzanie montrent que le revenu moyen des habitants de Dar es Salaam a connu un essor plus marqué, passant de 4,81 millions de shillings à 5,39 millions de shillings en 2022, soit une avancée de 12% par rapport à 2021. Les autorités misent sur une utilisation appropriée des terres et plus d'investissements dans les secteurs à forte valeur ajoutée pour maintenir le cap en 2023. Les résultats de ces réformes vont encore s'accroître dans le contexte du libre-échange de la région de l'Afrique de l'Est. C'est les réformes et la compétitivité qui amènent ce pays à avoir les résultats que nous connaissons aujourd'hui.
La Banque de Tanzanie a noté que grâce à ces performances, la croissance du produit intérieur brut du pays est passée de 156 370 milliards de shillings à 170 250 milliards de shillings en 2022. Une embellie soutenue principalement par les secteurs agricoles, du bâtiment, des mines, de l'industrie et du commerce. Les investissements dans les activités spatiales en plein essor sur le continent, 425 millions de dollars ont été consacrés au secteur en 2023. Une tendance à la hausse qui devrait se confirmer dans les prochaines années. Les données révélées lors de la Semaine mondiale de l'espace prévoient une croissance de 16% d'ici 2026. Nathalie Mo. Les pays africains ont contribué à hauteur de 425 millions de dollars au financement des activités spatiales en 2023. En juin 2023, 15 pays africains ont investi plus de 4,71 milliards de dollars dans 58 projets de satellites, selon des données rendues publiques lors de la Semaine mondiale de l'espace qui s'est clôturée le 10 octobre 2023. Sur le continent, les activités spatiales se démocratisent grâce au dynamisme de 318 entreprises émergentes dans des secteurs tels que la robotique, l'analyse du big data, les petites constellations de satellites et la propulsion des engins spatiaux. Depuis quelque temps, une vingtaine d'années, on assiste à une course effrénée vers le spatial, vers l'espace, sur le continent africain. C'est parce que cette prise de conscience est en train d'être faite. Et nous avons aujourd'hui 53 satellites qui ont été lancés en l'espace de 20 ans depuis le continent africain. Sur le continent africain, la part des budgets nationaux alloués aux activités spatiales a affiché un recul diminuant de 18,77% à 14,96% par rapport au budget révisé de 2022 et 2021 respectivement. Des experts analysent que la forte concurrence sur le marché des services de diffusion fait perdre aux fournisseurs de télévision par satellite des parts de marché au profit des fournisseurs de télévision payantes, plus commodes, moins coûteux et plus riches en contenu. Nous avons vu la naissance d'outils, de véhicules et de satellites plus petits qui prennent peu d'argent, qui sont hyper efficaces et qui prennent peu de temps. L'économie spatiale africaine devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Actuellement, le continent héberge 355 stations au sol, 60 télescopes, 22 planétariums et plus de 11 observatoires renommés. L'aquaculture au Nigeria, un secteur au potentiel prometteur et pourtant encore trop peu exploité. 9000 emplois pourraient être créés d'ici 2035, en particulier pour les jeunes et les femmes. Le gouvernement entend ainsi stimuler la production locale de poissons afin de réduire les importations. Nana Komsukom. Les opportunités d'emploi dans la chaîne de valeur de l'aquaculture au Nigeria existent à petite, moyenne et grande échelle dans les segments de la production de poissons et d'aliments, ainsi que la commercialisation des produits aquacoles. Selon le Bureau des statistiques du Nigeria, l'aquaculture pourrait générer 9000 emplois d'ici 2035. L'aquaculture représente 3 à 4% du PIB annuel du Nigeria et son approvisionnement annuel en poissons domestiques est d'environ 400 000 tonnes par an. C'est une activité très rentable et c'est la seule que je pratique. Au moins, elle me permet de subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Au Nigeria, troisième producteur de poissons d'Afrique, la demande annuelle de poissons est estimée à 3,5 millions de tonnes métriques, alors que le pays ne produit que 1,1 million de tonnes métriques, soit un déficit de 2,4 millions de tonnes métriques par an, selon les données du ministère fédéral de l'Agriculture. Afin de stimuler la production locale et de réduire les importations, le gouvernement encourage l'intégration en amont et la production aquacole commerciale pour la consommation locale et l'exportation. Les niveaux de production actuels sont potentiellement 3 à 4 fois plus élevés que ce que l'on pensait auparavant. Il s'agit donc potentiellement d'un secteur très vaste qui ferait du secteur nigérian du poisson-chat l'un des plus importants de l'Afrique subsaharienne. Le gouvernement ambitionne de créer une activité durable dans la chaîne de valeur de l'aquaculture pour les petits exploitants piscicoles, en améliorant leur niveau d'éducation et leur accès aux informations sur le marché. Ceci afin de contribuer à l'essor de la filière et combler le déficit de la demande de poissons dans le pays. Le secteur fait actuellement vivre plus de 24 millions de personnes selon les données officielles.
C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.